Déconne pas. Bouge pas. Ferme ta gueule. C'est à toi ça? Quoi, c'est à toi? Ferme ta gueule, bouge pas, je te dis! C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Vas-y, détends-toi, c'est rien, je voulais te Mais désosser. détends-toi quoi? Détends pas quoi? C'est toi qui fais désosser, espèce de connard! La prochaine fois que tu me fais un coup comme ça, tu sais quoi? Tu restes sur le carreau avec eux. T'as compris? Ah, je comprends le problème. Pas la peine de me répéter 3 fois la même chose, mon frère. Je sais. Je connais le souci. Si tu veux du couple en sortie de courbe, c'est pas la même, hein. Mais le moteur, il a la puissance d'origine, qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah, derrière, ça tire, hein. Toi, t'as d'un donné, tu vas péter. T'as vu les tauliers là, les patrons là, qui se barrent avec des millions, tu vois, ils se cavent en plus, hein, ils coulent les boîtes, ils laissent crever les gens dans la rue, tu vois. Si c'est ça les règles du jeu, je te le dis, hein. Ouais, mais tu peux aussi décider de changer la règle, mec, non? Allô? Ouais, non, mais excuse-moi, là, il y a une fouille au D2, là, alors je me méfie comme de la peste, là, la galère que c'est pour faire passer des pièces de portable. Enfin, on parlait de quoi, là? On parlait des règles du jeu. C'est du pipeau, ça, quoi. J'y ai jamais cru. Alors, leur histoire de réinsertion, éducateur, mes couilles, tu vois, j'en ai rien à branler, tu vois. Dès que je sors, je te dis, hein, je vais taper direct. Ah, tiens bon, moi, jusqu'à la sortie. Tu nous donnes tes nouvelles? Ouais, no blême, hein, je te jure. Ok. Allez, salut à toute l'équipe, hein. Donnez la parole à ceux qui sont réduits au silence, vous écoutez lever d'écrou. Après la pause, on continue avec vos appels, vos témoignages de l'intérieur sur ce qui se passe dans nos belles prisons françaises. Bon, ça va? Ça va? Tranquille. Ouais. T'es en avance, non? Faut que je passe voir Bakri, là, j'arrête bientôt. Ah bon? Ouais. C'est dommage, ça fonctionnait bien ton truc. C'est un pote qui va reprendre, tu vois, ça va être méchant. Oh, tu fais quoi demain? Parce que j'ai des places pour le concert de Booba. Je peux pas. Oh, c'est difficile avec toi, hein. Faut attention parce que moi je lâche pas l'affaire, hein. Je suis cruel. Je sais pas, une prochaine fois, pour mon pot de départ. Peut-être, ouais.
Ouais, allô? Retour à vos appels. On a quelqu'un en ligne? Ouais. Salut, on t'écoute. Salut. J'appelle d'un grand hôtel en région parisienne, un hôtel tout confort. Sauf qu'on est 5 par chambre, et bizarrement, on va pas nous laisser sortir. Mais tu sais quoi? Il y a un truc qui est bien dans cette tôle, c'est qu'on peut écouter lever d'écrou. C'est gentil. Je parle pour moi, mais surtout pour un pote qui est au mitard. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a reçu la lettre qu'on a tous la trouille de recevoir quand on a quelqu'un qui nous attend dehors. Cette lettre où ta femme, la compagne, celle qui venait toutes les semaines, t'annonce qu'elle viendra plus, que c'est trop dur. Je comprends. C'est surtout pour son môme. Il m'en parle tout le temps et il me dit que c'est le seul truc de bien qu'il a fait dans sa vie. Alors quand il a compris qu'il le verrait plus pendant des années, il a pété les plombs. On va essayer de suivre l'affaire. Tu voulais passer un message? Pas pour moi, pour mon pote. Si jamais son fils écoute. Je peux pas dire son prénom, mais c'est un prénom breton. Et le gamin a une tache de naissance dans le cou. Alors s'il écoute, il faut pas qu'il se décourage. Son père pense à lui et quand il sortira, il lui fera oublier toutes ces années de galère. J'espère que le message trouvera son destinataire. Tu nous donnes des nouvelles de ton pote, si tu peux? Et tu sais quoi? Moi, je sors bientôt. Alors quand je suis dehors, je passe te voir et on prend un café ensemble? Tu seras le bienvenu. À très vite. Salut. Donnez la parole à ceux qui sont réduits au silence. Bah alors? Tu fais la gueule? Allez, t'inquiète, y a que le premier pas qui coûte. Et puis pour un débutant, je t'ai trouvé pas mal, hein. T'as jamais pensé à faire l'acteur, toi? Hein? Elle, c'est Christa. Pas besoin de faire les présentations, vous venez de vous parler. On va dire que c'est pas le côté le plus désagréable de la mission. Bakri, tu le connais déjà, c'est pour ça que t'es ici. Mais fais gaffe quand même, hein. Il sait que nos amis DRG le surveillent et il est d'un naturel méfiant. Lui, c'est un bouffon qui joue les caïds, mais il devrait nous mener aux 3 autres, on connaît pas leur tronche. Ouais, c'est des petits malins, ça. Ouais, des vrais méchants. Leur truc, c'est frapper fort et disparaître. Ce qu'on veut, c'est les loger et leur coller un fil à la patte pour les prendre en flag. Ton boulot à toi, c'est leur filer des portables comme celui dont tu viens de te servir. Pour la question technique, tu verras avec notre spécialiste informatique. Le bidouilleur, qu'on l'appelle. Pour notre arrangement, c'est ok, hein, la liberté dans quelques jours. On oublie tes dernières conneries et puis un petit peu de blé. Ah, mais si ça te va pas, on peut voir les choses autrement, hein. Monsieur peut encore changer d'avis. Mais, suite au petit différend qu'il a opposé à un gardien dans l'exercice de ses fonctions, j'ai comme l'impression qu'il peut s'asseoir sur tout ce qui est remise de peine et conditionnel. Et avec ce qui te reste à tirer, ça fait dans les combien, ça? 2 ans. Oh, c'est long, 2 ans. Surtout quand on est séparé de son fiston. Ah, c'est bon, c'est bon. Puisqu'on est d'accord, j'aimerais te reconduire à mes appartements. Je t'ai fait peur? Dans tes rêves. Je crois bien que si. T'as raison, je suis doué pour la comédie. Christa, t'as vu Monsieur Lambert? C'est un gros connard, ce mec. Bah dis donc, faut dormir la nuit, Elodie. Ça va pas? Je suis fatiguée. Faut que tu te reposes, hein. Tu te changes les idées. La radio des $, c'est bien, mais c'est pas marrant. La vérité, c'est que t'es trop seule. La communauté fraternelle des exclus, ça va 2 minutes, mais ça remplace pas un homme pour toi toute seule. Puis merde, un bon ramonage de temps en temps. Ça va les filles? Ça va, Bosley? Ah, elle est moins bavarde, même Fernandez, depuis qu'elle a eu sa trachéo, hein. Elle a toujours ses mains, elle sait se servir d'une sonnette. Va voir Chassaigne, demande-lui 3 jours.
Pardon, excusez-moi. Je suis vraiment désolée, j'ai pas fait attention. Merci. Ah, vous êtes Christa? Oui, on se connaît? Cette voix, j'étais sûr que c'était toi, enfin que c'était vous. Je vous imagine à peu près comme ça. Vous venez pour l'émission? Bah, on s'est parlé à l'antenne la semaine dernière. Moi, c'est Manu. Je vous ai parlé d'un pote au militaire de son gosse. Oui. T'es tout de suite à l'antenne ou on attend de prendre un café? Ouais. Du courrier dans le bureau. Tu peux t'installer là si tu veux. Quand on voit les chiffres d'ailleurs officiels, ça paraît un petit peu ridicule. La Guyane D'accord, aurait produit écoutez, je vous vois dans ça. d'or, bien que... Ça va? Ouais, l'envers du décor. Ouais, c'est plutôt calme aujourd'hui. Le plus bizarre, c'est de te voir ici. C'est pas vrai. Manu. Bakri. Incroyable. T'as pas changé, ça fait combien? 6 ans, 7 ans? Davantage? Ouais, plutôt 8 ou 9. Qu'est-ce que tu fais là? Tu bosses ici? Tu parles qu'il bosse, c'est le patron. Faut que je te parle. Le patron, si tu l'écoutes, je cotise au MEDEF. Et toi, Bandit, qu'est-ce que tu deviens? Toujours dans la bidouille? Là, j'ai eu une période de repos forcé, mais c'est toujours mon truc, ouais. Je me suis lancé dans le développement de petits sites internet. Vous êtes équipé de ce côté-là? Sinon, c'est le moment d'en profiter, hein. Là, il faut que je filme, mais attends, tu peux revenir demain dans l'après-midi? Sans problème. Chier, François a appelé, il peut pas assurer l'ouverture. Et Christophe? Christophe, il est déjà parti. Les joies du bénévolat. En principe, on peut pas obliger un détenu à s'alimenter. Si son état s'aggrave, il doit être informé des conséquences de son choix, si tu veux, mais les toubibs doivent respecter sa décision. Là-dessus, au moins, les textes sont super clairs. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, que dalle. Enfin, si, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je sais pas si on peut te souhaiter un bon anniversaire vu les circonstances. Non. Tu pourrais faire quelque chose pour moi quand même. Oui, bien sûr, dis toujours. Je voudrais écouter Carmen. Carmen, l'opéra. L'air de la habanera. Ça peut paraître un peu débile, hein. Mais quand j'étais môme à la maison, il y avait une fête, un gâteau, toute la famille. Et il y avait ma mère qui chantait Carmen. C'est pas débile du tout. Tu restes en ligne, hein? Je te reprends après Carmen, ok? Ok. À tout de suite. Allô? Est-ce que t'es là? Allô? Les matons, ils l'ont localisé. Putain de merde. Chien. Ça va? Ah oui, excuse-moi, c'est la fatigue. T'excuses pas pour ça, pas avec moi. Ness, Manu, Ness. Salut. Salut. Ah, ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Bon, bah, je vous laisse. Ah, c'est plutôt un bon service. On s'entend bien et on s'arrange toujours pour les horaires. Ça me permet d'assurer le lever des crews. Comment t'as commencé? J'écoutais la radio à ses débuts. J'aimais bien l'esprit, mais je trouvais dommage qu'il n'y ait rien sur les prisons. Je débarquais avec un projet, j'en ai parlé à Bakri et voilà, ça fera 3 ans. Pourquoi les prisons? Moi, t'es pas obligé de me répondre. En même temps, je connaissais rien de la prison. Puis un jour, mon frère s'est fait serrer avec un grand paquet de poudre. Mon père rigolait pas avec la loi, la morale et tout ça, enfin bref.
Du coup, il a plus voulu voir son fils et c'est moi qui ai dû assurer les parloirs. Là, j'ai vu mon frère dégringoler. C'était un mec plutôt costaud, mais la tôle, ça l'a complètement détruit. Un jour, j'ai reçu un coup de fil de Fleury. Personne ne s'était inquiété. Il avait même laissé une rallonge pour la télé. Tu devines la suite. Voilà. Lever des gros, c'est pour ça. Je sais que tu me demandes pas, mais j'ai pris... T'es pas obligé. Tu me racontes un truc perso, j'ai rien envie de te cacher. C'était un plan pépère, un déménagement. J'étais monté sur le coup avec un barjot, mais je le savais pas. Quand le propriétaire débarqué, l'autre enflure l'a frappé comme un dingue. Et le mec est resté paralysé. T'as des nouvelles de ton pote, Omitar? Non, pas de nouvelles, non. Quoi? Rien. Tu veux autre chose? Non, ça va. Quand j'étais môme, j'essayais de marcher les yeux fermés. Enfin, j'essayais de tenir le plus longtemps possible en évitant les arbres, les passants, les poubelles. Sauf qu'un coup... Oh, pardon, excusez-moi. Un coup, je me suis emmêlé dans la laisse d'un clébard. J'ai fait un putain de vol plané. Le problème, c'est que je rentrais des courses avec le picrate du père. Les boutons ont explosé. La tête aussi, quand je suis rentré à la maison. C'est qui le type là qu'on a rencontré en bas de la radio? Ness, c'est ça? Ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, il avait pas l'air heureux de me voir avec toi. C'est ton mec? Le petit branleur qui se la joue, Tony Montana? Non, pas vraiment. Sympa, mais... Qu'est-ce qu'il fait dans une radio anard? Il a une émission sur le rap. Babylone, ça s'appelle. C'est pour appâter les jeunes de banlieue et les intéresser à la cause, voilà. On s'est pas gagné. Non. Par là. Hop, hop. C'est là? C'est là, ouais. Je vais te laisser. Si tu veux. Faut frapper? Non, il faut faire le code. Faut faire le code?
croyais que je m'étais tiré? Je sais pas. Faudrait que je fasse une belle ordure, non? Ça fait des années qu'on m'a pas fait confiance comme ça. Waouh! L'infirmière, j'adore. J'ai pas le temps. Faut que je recommence à 1h. C'est tout de suite que je recommence. Écoutez, moi les chiens, j'ai rien contre personnellement. Mais quand il y en a un qui fait une crotte dans un bureau, moi je fais mon boulot correctement et je veux qu'on le respecte. Les toilettes, c'est une vraie porcherie. On a l'impression qu'ils font exprès de pisser à côté du trou. C'est pas normal, c'est dégoûtant. Vous faites votre travail, Madame Marouani. Tout le monde en est Barouani, conscient. mon nom c'est Barouani. Et mon travail, je veux qu'on le respecte. Bon, écoutez, je vous promets de les rappeler à l'ordre à la prochaine réunion. Mais je dois vous laisser, moi j'ai un rendez-vous. Difficile de s'occuper du petit personnel, hein? N'est-ce pas, monsieur le directeur? C'est une chieuse. Non, pas de ma faute si elle fait un boulot de merde. Ah, t'es là pour le site? Bah, j'ai qu'une parole, hein, c'est ce qui fait la réputation de la maison. Ça se passe comment? Tu me donnes la grille, l'organigramme, les contacts de l'équipe. À la fin du mois, j'ouvre une page par émission avec toute une série de liens, des archives sonores, des animations flash, des clips de 3-4 minutes. Ça m'a l'air pas mal. Tu peux me trouver un ordi? Tiens. Il est tombé du camion. Heureusement, il était bien calé, au chaud, dans sa boîte d'origine. Avec un scanner en plus. Ah, super. Ah non, non, tu ne mets pas ici. Hein. Va te trouver un petit coin dans le salon. Pas ce qu'il fait de faire une démo avec son tonfa. C'est ça la France. Ah, c'est ça la France. Vas-y, faut rien laisser passer maintenant. C'est pas fini l'époque où les Condés pouvaient tabasser un môme à mort et dire qu'il serait calanché de toute façon rapport à sa maladie. C'est pas fini. Non, 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 c'est pas fini le temps où vous voulez te faire gober que des gamins se jettent sur un transfo alors qu'ils sont même pas poursuivis. C'est pas fini tout ça. Une petite dédicace à Bouna et Zayed de Clichy-sous-Bois. Ah ouais, quand t'entends ça, ça fout trop la rage. Faut rallumer les flammes de 2005. Les rues, faut que les rues crament. Une bonne insurrection là. Moi je veux que ça crame, je veux que ça brûle pour rassembler tout le monde et rappeler que le ghetto nous appartient, c'est tout. En attendant, pour ceux qui savent plus dormir, un petit scud d'original size. Restez déchaînés les sauces. Allez, je recharge. C'est quoi ce bordel, les gars? Faut ranger là. Elle est bien ton émission? Bah, bien sûr qu'elle est bien. Et comme je t'ai sous la main, là, tu peux pas me rédiger un texte de présentation 2 lignes, c'est pour le site. Hop. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai besoin d'une photo pour ta rubrique. Oublie la photo, t'es un malade toi. Ma daronne, elle s'est pas suicidée, elle croit que je fais mes devoirs. Non, 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 non. Efface-la, je te dis, je veux même pas voir la casquette, rien du tout. Effacé. Ça rêve de passer sur les ongles et enclassés. Mais quoi que tu fasses ici. Oh, t'es un rapide toi, ça va. Je vais pas te le voler, t'as peur de quoi? J'ai peur de rien. Mais c'est pas du matos ordinaire, je laisse pas traîner. Je peux regarder, pas te le voler. Oh là là. Je me débrouille pour toucher des prototypes, histoire d'avoir une longueur d'avance. Wi-Fi, double carte SIM 3G, vidéo, visophonie. Bah, c'est pas un téléphone ton que truc, quoi. C'est une balise de survie. On me retrouve au milieu des djebels avec ça. Ça m'intéresse pas. Sauf si t'appuies sur le bouton magique, là. Tu deviens le frère jumeau de l'homme invisible. Tu peux pas recevoir d'appel, mais tu peux passer tous les coups de fil que tu veux, et personne peut te retrouver. C'est pas du mytho, ça. Fais voir. Là, tu m'intéresses, tu vois. Tu peux en avoir plusieurs des que trucs comme ça? Même pas dans tes moyens. T'inquiète pas pour mes moyens, je te demande. Tu peux en avoir plusieurs ou pas? Laisse tomber, j'ai rien dit.
crois y aller où comme ça? Hein? De toute façon, ça va très mal se terminer. Je sais. Tu te débrouilles, mais je veux plus entendre parler de vol de mes notes dans le service, tu comprends? Oui. Enfin merde, Elodie, si t'arrives pas à t'écrancher toute seule, tu te fais idée, c'est pas les programmes qui manquent quand même. Mais je sais, de toute façon, je voulais arrêter. Là, j'y vais. Attends. Tu dis rien à personne, hein, tu promets. Évidemment, tu me prends pour qui? Seulement, je veux que t'arrêtes tes conneries, compris? Difficile de se concentrer. Hein. Après les féministes, il y a eu le type, la Ness. Ensuite, j'ai eu droit à des 100 logis maliens. Mais le clou du spectacle, c'est une bande de slammeurs déjantés. Il y en a un qui était super intéressé par mon projet de site. Alors, Jésus était slammer, Mahomet était slammer, comme Bouddha et Moïse aimaient slammer au lieu de se lamenter. Ma soeur était slammer. C'est ça, mon frère, quand tu dois mettre sur ton site, si tu me cites. Tu risques d'avoir tous tes nouveaux potes la semaine prochaine. La radio fête ses 10 ans. Et toi, t'as passé une bonne journée? Un peu tendu. J'ai eu de la fauche dans le service. J'ai déjà connu ça dans le passé. Tu m'agaces là, tu m'agaces vraiment. Allez, pédale, comme on a fait ce matin, ok? T'arrêtes de m'agacer, tu montes sur ton vélo, c'est compris? Hein? T'as pas manqué qu'il ait longtemps, toi? Et Allez, pourquoi pédale. tu lui parles comme ça? Qu'est-ce que tu vas me faire chier, toi, là? On se connaît? Je te fais pas chier, je te demande pourquoi tu lui parles comme ça. Je parle comme je veux, c'est mon fils. T'as un problème? Ouais, j'ai un problème. Arrête, t'as un problème? Ouais, j'ai un problème. Pourquoi tu me parles comme ça? De quoi tu te mets? Je connais pas, mais on peut faire connaissance, Y'a d'accord? pas de problème, viens, on fait connaissance, faut que je fasse du sport. T'as des problèmes avec ton patron, c'est ça la journée? Ça va, Alors tu te Manu, défauts sur le gamin. C'est bon. Tu fais quoi, là? T'improvises ou t'es programmé pour dire des conneries comme ça? Elle a raison, Oui. ta La copine. connerie, elle est là. devant moi. C'est ça, merci. Bonne journée. Je t'ai fait voir tout à l'heure, c'est ça. Excuse-moi, je suis pas comme ça d'habitude. Excuse-moi. Oh, la belle Christa. Ça va? Ah, ça va, je te présente mes sauces. Salut. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas rejoindre ton nouvel ami, Manu? Bah, je vais à la soirée. Ouais, tu vas voir Manu le beau gosse. C'est ça? C'est bien, tu connais pas Manu, toi? Tu connais Manu, toi? Ça me dit quelque chose. Le gars qui sait se rendre indispensable, quoi. Ça fait pas une semaine qu'il est là, déjà, il serre les mains de tout le monde. Le petit nouveau, là, de là-haut, ouais, si, j'en ai entendu parler. Ouais, c'est pour son site, ouais, c'est ça. T'essaies de me la faire à l'envers ou quoi? C'est qui ce mec? Est-ce qu'il y a, tu bosses pour les flics? Hein? Oh, attends, t'excites pas, Miss. C'est juste que j'ai mieux à t'offrir, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vas-y, c'est rien, c'est rien. Sous les pavés Maria, j'ai appris à me taire. J'ai appris malgré moi à plus me laisser faire. Si tu savais, Maria, depuis qu'il y a la guerre, les gosses autour de moi rêvent d'être militaires. Dans les combats, Maria, j'aurais pleuré ma mère si mes yeux n'étaient pas séchés par la poussière. Sous les pavés, Maria, avec un peu de bière, j'imagine que tu dois me faire les poissons. J'ai vu Maria, la vie s'est terminée pour moi. Maria, moi les crimes, je les connais pas. Salut à tous, c'est Bacri. Un jour exceptionnel, programmation exceptionnelle. On va écouter ensemble l'enregistrement d'une discussion entre flics. Ouvrez bien vos oreilles, ça vaut le détour. En parlant d'oreilles, un petit message perso à nos amis des RG.
On ne se méfie jamais assez du petit personnel qui traîne dans les bureaux. À bon entendeur, salut. Nous sommes réunis à l'initiative de parlementaires qui souhaitent agir dans la plus grande discrétion. Alors tout ce qui vous sera communiqué ce soir doit rester strictement confidentiel. Nos doléances ont trouvé un écho favorable auprès du ministère. Un projet de loi va être prochainement déposé qui garantit enfin une rétribution correcte, mais surtout une véritable immunité aux informateurs qui travaillent pour la police. Les individus bénéficient d'un statut je sais mais des études récentes. La hausse inquiétante de la criminalité génère un contexte qui est plutôt plus favorable à ce projet. Vous le savez comme moi, c'est pas avec la j'espère que prévention. ça fera réfléchir ceux qui croient encore que la police de la République est au service des citoyens. Clown, clown, tralala. Ouais, Ouais, salut, ça va? salut. Ouais. T'as écouté nos amis? Ouais. Bon, bah, j'appelle les patrons. Non, je les appelle moi demain et on se voit avec les grandes oreilles. Grâce matinée en perspective. J'ai réussi à me faire remplacer demain. Mais t'aurais dû m'en parler, je me lève tôt demain. Je t'accompagne, tu vas où? Non, je préfère pas. Je peux pas t'en dire plus. Ça va, laisse tomber. Je te demande rien. J'espère juste que t'as pas l'intention de retomber sur un coup foireux. Ça risque pas. Écoute, c'est juste une affaire à régler pour un pote qui est en tôle. Je serai de retour demain après-midi. Allez, fais pas la gueule. En plus, j'ai du fric à récupérer. On pourrait s'offrir un week-end à la mer. Je connais un endroit magnifique en Bretagne. Quand ça sera fini entre nous, faudra me le dire. Ça n'a rien à voir. J'ai compris, juste quand ça sera fini, faudra me le dire. Promis. Oui. T'es en train de t'éloigner de Paname ou quoi là? Faut savoir à quoi tu joues? Je joue pas, j'ai un truc à faire. Ouais, bah voyons. Au cas où t'auras déjà oublié, ton portable c'est comme un bracelet électronique. J'ai très bien compris et je sais ce que je risque. Je serai de retour en fin d'après-midi. Maman m'avait dit que tu sortirais pas avant des années. C'est ce qui était prévu. J'ai réussi à les convaincre de me faire confiance.
Faudra rien dire à ta mère. Il n'y a personne d'autre. Même pas Oscar, C'est qui Oscar? mon meilleur ami. Non, même pas Oscar. Tu m'as manqué. Toi aussi. Il y a un truc là-dedans. À mon avis, c'est pour toi. Il y a juste un problème. Tu peux pas le ramener à la maison, ta mère va te demander d'où ça vient. J'ai une cachette dans le conduit d'aération. Et il cache plein de trucs avec Oscar. On va faire confiance à personne. J'essaierai de trouver une cachette rien qu'à moi. J'ai des choses à finir à Paris. Dès que j'ai terminé, je reviens m'installer dans la région. En attendant, j'essaierai de venir une fois par semaine. Mercredi prochain, ça te va? Ouais. Ouais. Vous devriez arrêter de fumer. J'essaye, je suis en période de sevrage. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Permettez un instant. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous l'emmenez où? Mais attendez, lâchez-la! Fous le camp, salope! C'est toi qui m'as dénosé de mes promis! Sale pute! Oh, Manu, oh. Alors. Oh, ça fait plaisir de te voir là. Petite balade avec nous là, ça te dit? Hein? Allez. Allez. Je crois que tu nous as pas bien calculé là, tu vois. Tu serais pas le premier, mais tu vois, ça me contrarie là. Ah putain. Un peu de prospective. Voilà ce qu'il nous faut, mon bonhomme. Hein? Au Newf. Voilà. Retour au Newf avec étiquette de balance. Je te donne 3 jours avant de te faire ouvrir le fion jusqu'à la nuque. Eh ouais, mon bonhomme, les balances, ça se balance. Bon. T'en es où avec les voyous? Ness! Je l'ai amorcé. Il y a intérêt. On te fait entrer chez Bakri pour loger nos types, et c'est des collègues à nous qui se font piéger par ce fils de pute? Tu vas recevoir un coup de fil là. Sur ton joli portable. Tu réponds pas, tu fermes ta gueule. Tu laisses faire la messagerie. Et tu dis à ta Christa, t'as reçu un appel là, d'un de tes potes en tôle, un appel au secours. Un truc du genre à passer rapidos à l'antenne. Tu te démerdes. Personne n'écoute avant la diff. Ah, tu vas voir. Après ça, je suis sûr que là, ton pote Bakri, et puis sa compagnie de babouins, ils vont nous foutre la paix pendant un petit bout de temps. Ok, mais la priorité, c'est toujours les voyous, hein. Des questions? Laissez la môme Christa en dehors du coup. Pense à ton môme, à toi, et fais ce qu'on te dit. Ça t'évitera des problèmes, putain, que t'imagines même pas. Tu penses à ton gamin, hein? Ça marche pas, mais jamais personne ne regarde. C'est comme ça. Et Pierrot, il est débordé. Tu me manquais. Je t'ai dit que tu pouvais avoir confiance. J'ai un truc pour toi.
On m'a laissé un message, une saloperie étouffée par la pénitentiaire. Un type mort de froid au mitard. Sérieux? Ah, carrément. Je l'écouterai pas. Non. Demain, ce sera trop tard. C'est chaud bouillant, ce truc. Mon pote a pris des gros risques pour mettre au parfum. Mais qu'est-ce que tu fous? Antenne en 30 secondes. T'es sûr de ton coup, hein? Pas besoin de te préciser que les flics sont nos plus fidèles auditeurs. Allez, t'inquiète. Ok. Vas-y. Bonsoir, moi c'est Manu. Ce soir on passera pas vos messages, ou plutôt on n'en passera qu'un seul. Un putain de SOS. Écoutez bien, le son est pas terrible parce qu'il vient de mon portable, mais vous entendrez l'essentiel. Allô Manu, bah écoute, c'est Titi. Bah, j'espère que tu auras mon message parce que ça a bougé dans les cellules, ils ont fouillé partout. Et en tout cas, tu vois, il y a une nouvelle dans la prison là. La mère Figard, c'est une vraie connasse. Ce qui s'est passé, c'est que il y a 2 co-détenus, tu vois. Il y en a un qui a craché sur un maton, mais il y en a aucun des deux, il voulait se dénoncer. Comme il y en a un, il était sur repos, bah la mère Figard, elle a dit que c'était comme une tentative de meurtre, tu vois ou quoi? Et qu'ils les ont foutus tous les deux à l'isolement, sans couverture, à poil, que le lendemain on les a retrouvés à moitié congelés. Il y en a un qui s'en est sorti et il y en a un qui est mort. Celui qui est mort, c'est Bruno. Et le médecin, il a rien dit du tout parce que c'était un pote à la mère Figard, c'est cet enculé. Bon, je te laisse, je peux pas rester trop longtemps. Pas facile d'ajouter quelque chose à ça. On se retrouve après une pause. Il s'appelle comment ton pote? Thierry Brunel. Il a pris 6 ans dans une affaire de stup. Bon, il faut que j'avance sur le site. Il me manque un logiciel. Je le récupère, on se retrouve chez toi. Il est 5 heures du mat ici à Frickland. Il est 5 heures du mat et ici le Frickton. T'aimes bien faire des mystères, on dirait. Et tes copines, elles peuvent... Tiens, ta gueule. Qu'est-ce que t'as à faire le bonhomme, là? Tais-toi. Alors, il paraît que tu craches chez Christa, c'est ça? C'est bien, la vie est belle. Pourquoi t'es son grand frère? Tu veux savoir si mes intentions sont honorables? Qu'est-ce que je t'ai dit? Fais gaffe, j'en ai rien à foutre de toi, moi je m'en bats les couilles de ta gueule, ok? C'est ta cam qui m'intéresse, c'est clair ça? Vas-y, suis. Joli. Ça me dit pas comment tu fais pour échapper au contrôle. La puce est programmée pour se scotcher au réseau téléphonique d'une grosse boîte. Quand t'appuies sur ce bouton-là, elle va se connecter au standard du groupe en utilisant un code que mon pote a réussi à craquer. Résultat, tes appels sont perdus dans la masse de leur communication. Même payé à France Télécom avec la facture globale. On peut toujours vérifier les listes. Si un petit curieux veut te repérer, il tombe sur un os, t'existe pas. Écoute, je t'en prends 4 aujourd'hui, histoire de voir ce que ça vaut. Tu peux suivre? Faut voir, on se connaît pas. J'ai pas le temps de t'imprimer un CV. Alors va falloir la jouer autrement. Le temps que j'aille à ma planque. Ce soir. Ce soir, c'est possible. Rue de l'Indre, à Pelleport, dans le 20e. On se retrouve à l'angle à minuit, vas-y.
Quand est bon, si vous n'aviez pas Minute. Bon, après, des renseignements surtout. Bah ouais, pas que toi qui a des potes en tout, là. Et alors? Alors? Les renseignements sont bons. Formidable. Eh ouais, formidable. Sinon, on serait déjà dans un coin sous un tas de cartons avec la gorge tranchée. Manu, si tu parles de petite transaction à qui que ce soit, on te retrouvera. On mettra le temps qu'il faudra, mais on te retrouvera. Merde, je me suis endormie. Il est quelle heure? 1 heure. 1 heure. Bakri a appelé. Le message de ton pote a foutu un sacré bordel. Il veut te voir. On parlera demain. Petit posto. Oui. On déjeune ensemble. Oui. Non, ça sera pour plus tard. Ouais. D'accord. Moi, je compte sur toi. Ok. Non. Attends, je te laisse chez quelqu'un, hein. T'es content de toi, hein? Tu vois ça? Injure et diffamation à l'encontre de dépositaires de l'autorité publique. 4 procédures différentes. La directrice de la prison, la direction de l'hôpital de région, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur. Rien que pour les dommages et intérêts, il y en a dans les 100 000 €. C'est qui ce pote? Un vieux copain, au placard depuis 3 ans, avec encore le double à tirer. T'es sûr de lui? Certains, en plus j'ai vérifié, les 2 types sont rentrés à l'hosto du secteur en janvier, le premier est retourné au trou, le deuxième y est resté. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles, c'est du solide. Ouais, avant de balancer un sujet pareil, vous auriez quand même pu m'avertir. Agite les sonnettes, obligé à se coucher. Tu peux en contact avec l'ancien ministre, là, le pote à ton paternel? C'est quoi ça? C'est pas lui qui t'a couvert sur un truc quand les flics ont découvert ton pétard, là, squat Clichy. Père qui se musclait, là. Comment tu sais ça, toi? Tu racontais ça à tout le monde à l'époque. Tu kiffais de voir une huile socialo se mouiller avec un autonome. J'ai 10 jours pour fournir une offre de preuve au tribunal. Des docs, des témoignages, tout ce que tu peux trouver. Ça va? Quoi? Faut que je te parle, mais pas ici. Tu peux prendre 2-3 jours de congé, histoire qu'on parte tous les 2. Non, c'est pas vraiment le moment, là. Bah, t'emportez pas, y a pas que le boulot dans la vie. Oui, peut-être, je vais demander. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de grave.
T'as vu Bakri, c'est ça? Ouais, j'aime pas beaucoup sa façon de me parler. Personne ne doute de ta bonne foi, mais on a un sérieux problème. Ah mais c'est pas la peine de se prendre pour le tché si on panique au premier coup dur. Ce scoop, c'est de la bombe. Rien à voir avec vos pétards mouillés que vous balancez tous les soirs à l'antenne. C'est quoi ton problème? T'as décidé d'être blessant, c'est ça? Dans cette radio, c'est toute sa vie. Il s'est battu pour l'avoir, c'est important pour lui et pour moi aussi. Excuse-moi, je disais pas ça pour toi. Ouais. Allô? On a un problème, t'es seul? Oui. Si c'est encore votre ordi qui vous signe que j'ai quitté Paris, il va falloir... C'est pas nos ordis, c'est les portables. Faut que tu nous les rapportes pour qu'on les vérifie. Quoi? Le bidouilleur a fait une connerie sur un des postes. Si on fait certaines manips, il y a des risques que le numéro du service s'affiche. Mais vous êtes con ou quoi? Je les ai plus, vos jeux. Ils se promènent dans la poche des méchants. J'ai pas rêvé. La dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez demandé de speeder. Ben voilà, c'est fait. Allô? Bon, on n'a pas le temps de s'occuper de toi, là. Vous foutez de ma gueule? Je fais quoi, moi? Bah, tu décroches et tu te planques le temps qu'on ait trouvé une solution. Je te tiens au courant. Enculé! Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Je me casse. Tu prends tes affaires, là? Ouais, tu veux les garder en souvenir? Attends, va falloir m'en dire un peu plus. Je suis pas ton prince charmant. Juste un putain d'indique. Autre chose, Bakri, c'est pas un héros. Ness, c'est pas un petit branleur inoffensif. Merde. Débrouille-toi avec ça. Tu pars en vacances, connard? Allez, on monte là-haut. Allez, avance! Tristan! Tristan, pars-toi! Tristan! Ferme ta gueule! Pars-toi, Tristan! Pars-toi! Ferme ta gueule! Mon fric, Dans le sac. ouvre le sac. Balance le sac. Ness? Non! Non! Attends 2 secondes. Erwan, tu viens pas jouer? J'attends encore. Allez, viens jouer, de toute façon c'est ta mère qui a raison. Ton père c'est un gros mytho. Hein.